Salut l'équipe, salut la team, j'espère que vous allez bien. C'est le débrief d'Aka, où j'aurais même envie de dire le post-bad débrief d'Aka. Pourquoi? Parce que oui, effectivement, hier les gars, c'était bad. Hier, c'était bad, il y avait un match, le classique, le classico, appelez-le comme vous voulez. Ça a été une défaite, mais avant de revenir sur ce match-là, avant de revenir un peu sur ce que j'avais envie de dire, les Marseillais. Sincèrement, il faut qu'on parle les gars, parce que vous êtes vraiment une populace, mais bizarre. Les mecs, on les a pas entendus parler. Du 31 mai, à partir du 31 mai où le Paris Saint-Germain a été champion, vous savez, hein, de cette superbe coupe là, hein, la belle Ligue des Champions, la fameuse coupe aux grandes oreilles qu'on n'aurait jamais. Les gars, on les entendait pas. On les entendait pas. J'ai un groupe avec mes potes de football et tout. Je les entendais pas. J'entendais pas de le Paris Saint-Germain. Non, il y a eu deux, trois personnes qui ont dit oui, vous l'avez acheté. Et quand ils ont vu ce qu'on a fait à la Coupe du Monde des clubs, ils ont fermé leur bouche. Et les gars, je les entendais pas. On a gagné la Super Coupe d'Europe contre Tottenham. Je les entendais pas. Les gars, je les entendais pas. Des fois, je regardais, je disais même, je disais, mais c'est incroyable, les gars. Le groupe, il est là, il est vide, ça parlait pas. Et frérot, il y a eu un classico. Il y a eu un classico et ça y est. Ils sont tous sortis. Ils sont tous sortis de nulle part, de droite, de gauche. Ah oui, le Paris Saint-Germain. Mais les gars, déjà, il faut commencer à parler. Déjà, vous allez me dire, oui, mais c'est la procédure ou quoi que ce soit. Les gars, vous êtes quand même une belle bande d'hypocrites. Vous êtes une belle bande d'hypocrites parce que vous parlez peut-être de procédure, je sais pas quoi, frérot. Mais si c'était Greenwood, on va prendre un joueur chez vous qui a un bon niveau et on ne sait pas, on ne sait jamais, Inch'Allah, comme disent les autres. Hein? Si c'était Greenwood qui avait été appelé, ou même Geronimo roue libre, qui avait été appelé pour le truc de Ballon d'Or ou quoi que ce soit, ça vous aurait pas dérangé. Vous aurez été là, vous aurez dit oui, effectivement, bah, peut-être le mardi c'est mieux parce que mardi ça fait penser un peu à la Ligue des Champions. Donc il y a des parents, il y a des enfants qui potentiellement peuvent venir au stade. Vous n'aurez pas fait du pataquès. Que vous appliquez le règlement, ouais. Mais le règlement, comme on dit toujours, c'est toujours bon quand ça arrange les autres. Parce que vous appliquez, ouais, le règlement. Oui, le règlement dit qu'effectivement, s'il y a un match qui est reporté à cause de météo, il doit se dérouler le lendemain. Mais par contre, aller jusqu'à menacer la LFP, aller jusqu'à menacer la LFP, que si le match se joue pas lundi, vous allez faire je sais pas quoi, les gars, vous avez aucun honneur. Vous avez aucun honneur, les Marseillais. Et moi, je le dis, vous avez aucun honneur. Vous êtes allé là jusqu'à menacer. Tout ça pourquoi? Parce que le PSG était décimé. Parce que vous êtes en train de dire, oui, Paris, c'était l'équipe type. Ferme ta gueule, frérot. Quelle équipe type? Dembélé, il n'était pas là. Désiré Doué, il n'était pas là. Barcola, il n'était pas là. Déjà, ces trois joueurs-là, rien sur le terrain, ils vous font mal. Gvara, on ne sait pas trop. Joao Neves, il n'est pas là. Je suis désolé. La personne qui me dit que Joao Neves, c'est pas un milieu important au PSG, ne connaît pas le football. Le pressing et l'apport de Joao Neves dans un match de football, c'est au-dessus de Fabien Ruiz. Oui, Fabien Ruiz est important. Oui, Vitinha est important. Mais Joao Neves est important. Et remplacer Joao Neves par Warren Zaïre-Emery, c'est pas du tout le même rendement. C'est pas du tout le même rendement. Donc n'allez pas me dire oui, ceci, cela. Oui, si tu veux, ok. C'était pas l'équipe du PSG, ok, si tu veux. Mais l'équipe, elle était décimée. Hein, on revient d'une superbe saison. On n'a pas eu de préparation. Et vous, vous en avez profité. Donc bravo. Bravo les Marseillais. Vraiment, bravo. Bravo les Marseillais, bravo. Vous avez eu vos victoires, mais les gars, sincèrement, en 14 ans, on vous a tapé tous les jours, on vous a tapé toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes. Et en 14 ans, vous gagnez un match chez vous. Et vous êtes là en train de fêter, on aurait dit que vous avez gagné la Ligue des Champions. Vous êtes là en train de courir dans le stade, ça sort des tifos olympiques de Marseille. Ça s'embrouille même avec les Parisiens. Bande, mais vous êtes vraiment nuls, les gars. Une victoire en 14 ans, vous avez pas honte. Une victoire en 14 ans, les gars. Une victoire en 14 ans. En 14 ans, une victoire. C'est-à-dire que mon petit frère, la dernière fois qu'il y avait une victoire de l'Olympique de Marseille, il avait 6 ans, Fada. Une victoire en 14 ans, les gars. Une victoire en 14 ans, et on aurait dit que vous allez gagner la Ligue des Champions. Donc franchement, vous me faites vraiment rire les Marseillais. Vous avez honte de rien. Hein. Vraiment, vous avez honte de rien. Et quand les gens disent que oui, c'est raciste, vous appelez des rats, mais non, vous êtes comme des rats. Parce que quand le PSG était sur le toit du monde, vous étiez tous sous terre. On vous entendait pas. Et là, vous avez gagné une Ligue des Champions. Hein? On a gagné une Ligue 1, on a gagné un match. Hop, ça y est, ça sort de sous terre, ça commence à appeler, ça fait des snaps, ça dit ouais, mais les gars, restez humbles un peu. Restez humbles. Le football, le fair play, la classe. Pourquoi le Paris Saint-Germain est le meilleur, a été élu meilleur club de l'année? Parce que le PSG, on est humble. Hein? Nous, on est humble. Nous, les supporters, on est humble. On n'est pas comme vous. Nous, quand il y a des victoires du Paris Saint-Germain à Marseille, on n'est pas en train de descendre les Champs-Élysées. On l'a déjà dit, pour nous, le Classico, il n'y a même plus de saveur. Il n'y a même plus de saveur parce qu'on vous tape. Et parce que si on avait tous nos joueurs, on vous aurait tapé. Mais c'est pas grave, les gars. Parce que le football est bien fait.
Le football est bien fait et il se trouve qu'il y aura un match retour déjà, de base, parce que c'est la logique. Mais il se trouve aussi qu'il y aura un match important, le trophée des champions, un match à la clé. Et quand on va vous taper lors de ce match et qu'on va vous reprendre un trophée sous le nez et que vous aurez juste vos petits yeux pour pleurer, là on discutera. Et peut-être même, messieurs, dames, que si jamais vous faites un parcours correct en Ligue des Champions, peut-être qu'on se retrouvera en huitième et en quart. Et au nom de Dieu, si on se retrouve en huitième ou en quart comme contre Brest, j'espère qu'on vous mettra le même tarif. J'espère qu'on vous mettra le même tarif parce que les Brestois, franchement, on les a humiliés l'année dernière, mais ils ne méritaient pas ça parce qu'eux, ils sont humbles. Mais vous, j'espère qu'on va vous mettre le même tarif, qu'on vous mette un 3-1 chez vous et qu'on vous mette un 7-0 au Parc des Princes. Au nom de Dieu, si on vous rencontre en Ligue des Champions, j'espère qu'on va vous mettre une séance, une branlée monumentale. Donc ça, voilà les gars. Après, vous voulez que je vous dise quoi? L'équipe, elle était décimée. Donc c'était un 3-5-2. Lucas Chevalier, il a fait une boulette. Et je le redis, je suis peut-être content parce que c'est un international français, ceci, cela. Moi, Donnarumma, il me manque. Donnarumma, il me manque. Et tant que Lucas Chevalier n'aura pas fait un grand match où il aura fait des grands arrêts, je serai tous les jours là, à chaque débrief, à dire Donnarumma me manque. Parce que je suis persuadé qu'on aurait dû le garder au moins une saison de plus. T'achètes Chevalier, tu le laisses à Lille. On vous l'achète, on le laisse une saison à Lille pour qu'il montre qu'est-ce qu'il vaut sur une deuxième saison. Oui, parce qu'il était dans les ballons d'or, messieurs, dames. Faut le dire quand même, il était dans le 30 du ballon d'or, Lucas Chevalier. En tout cas, il était dans le truc de Yachine. Je dis des bêtises, mais il était dans les Yachine, Lucas Chevalier. Mais tu gardes Donnarumma. Il finit en 2026, garde Donnarumma. Parce que si c'est pour le revendre 30 millions à Manchester City, bon, mais bref les gars, on n'est pas là forcément pour parler de ça, voilà, donc il y a eu un 3-5-2, Kvara il était absent, Hakimi je ne l'ai pas reconnu, Nuno Mendes il était malheureusement bien le seul à vouloir faire le jeu, Vitinha il y avait beaucoup de pressing, Fabian Ruiz, des fois il se retrouve en numéro 9, j'ai pas compris ce qui s'est passé, Pacho, c'était Pacho, mais bon dans cette composition à 3 défenseurs, voilà, Marquinhos il était nerveux, et Zabarni a pas fait un match dégueulasse, mais pour l'instant, c'est rentré. Donc voilà, les gars. J'ai rien d'autre à dire pour le Classico. Voilà, bravo, les Marseillais. Vous avez gagné 1-0. En plus d'être là en fanfaronnant, vous gagnez 1-0 sur un CSC. Vous gagnez 1-0 sur une boulette du gardien, parce qu'il faut le dire. Si Chevalier, il se trouve pas sur la sortie, peut-être que vous marquez pas le but. Mais bref, c'est pas grave. Voilà, c'est fini. Voilà, vous avez gagné vos 3 points. Vous revenez à 3 points du PSG. Vous voulez rêver. Merci, les gars. Au revoir. On reprend. Et Ousmane, ballon d'or. 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 C'est ça, les gars. Ça, c'est la vraie vidéo que je voulais faire. Ousmane, ballon d'or. Les mecs, parce que ça, c'est un important. On parle du Classico, on s'en fout. Le plus important hier, les gars, le truc qui fait que je suis là à Paris, alors qu'à la base, j'étais chez moi dans le sud, c'est pourquoi? C'était pour voir le sacre de Ousmane Dembélé. Parce que oui, mesdames et messieurs, hier soir, c'était le sacre du Paris Saint-Germain. Parce que le trophée Yachine, c'était un gardien du PSG. Alors oui, il a été transféré à Manchester City, mais c'est un ex-gardien du PSG. Parce que l'entraîneur de l'année, c'est l'entraîneur du Paris Saint-Germain, monsieur Luis Enrique. Parce que le club de l'année, c'est le Paris Saint-Germain, le fair play, la classe, le football total. Le club de l'année, c'est le Paris Saint-Germain. C'est pas Chelsea. Parce que tout le monde sait que Chelsea, quand ils ont gagné la Coupe du Monde des clubs, c'est parce qu'ils ont eu des joueurs parisiens qui étaient fatigués, qui venaient de finir leur saison et qui étaient éreintés. Mais t'aurais pris le Paris Saint-Germain en pleine bourre, jamais Chelsea, ils auraient gagné cette Coupe du Monde des clubs. Donc oui, messieurs, dames, le club de l'année, c'est le Paris Saint-Germain. Et ça, les Marseillais, vous l'aurez jamais. Jamais les Marseillais, on va entendre Marseille club de l'année. Vous pouvez gagner je sais pas quoi, même la Ligue Europa. Jamais on va entendre Marseille club de l'année parce que vous n'êtes pas humble. Vous n'êtes pas humble, vos dirigeants sont des salopes et vos supporters, vous êtes des salopes et vos joueurs sont des salopes. Vous êtes toutes des salopes. Donc jamais vous aurez ce titre de club de l'année. Et bien sûr, le ballon d'or, Ousmane Dembélé. Messieurs, dames, qui l'aurait prédit? Qui aurait prédit que Ousmane Dembélé, celui on ne savait pas il était s'il est gaucher, s'il est droitier, celui qui à chaque fois te mettait des frappes dans le ciel, te mettait des drops alors qu'on était au football, qui aurait prédit ça? Qui aurait prédit qu'en 2023, quand le Paris Saint-Germain vient chercher Dembélé à Barcelone, que Ousmane Dembélé gagnerait une Ligue des Champions avant monsieur Kylian Mbappé? Qui aurait prédit que Ousmane Dembélé gagnerait une Ligue des Champions avant Kylian Mbappé? Et qui aurait prédit qu'Ousmane Dembélé serait ballon d'or avant Kylian Mbappé? Messieurs, dames, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je l'ai déjà dit, le football, c'est pas de la magie, c'est pas de la science, mais le Paris Saint-Germain est magique. Et oui, des fois, le football, c'est de la magie parce que c'était incroyable ce qui s'est passé. Ousmane Dembélé sur le toit de l'Europe, Ousmane Dembélé sur le toit du monde. Ousmane Dembélé sur le toit du monde. Et le pire, c'est qu'il le mérite.
Il le mérite. Il n'y a pas de contestation possible. On va me dire, oui, Yamal, oui, d'accord. Yamal est un très grand joueur de football. Yamal, il a 16 ans. Yamal, il va sûrement gagner des ballons d'or parce que c'est un très grand joueur de football. Mais Yamal, il n'a rien gagné. Yamal, il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Il n'a pas gagné la Coupe du Monde des clubs. Il ne participe pas. Il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Il n'a rien gagné, Yamal. Il n'a rien gagné. Il a peut-être gagné l'Europa League ou les JO, mais même le trophée des nations, la Ligue des Nations, c'est le Portugal qui l'a remporté. Donc, il n'a rien gagné. Donc, Yamal ne méritait pas d'avoir ce titre hier. Yamal, il a déjà été trophée Copa et je trouve que c'est très bien payé pour lui. Il aura des ballons d'or. On le sait, c'est un joueur exceptionnel et s'il continue comme ça, il va en rafler des ballons d'or. Mais Ousmane Dembélé méritait ça et ça, c'est un plébiscite. Tous les Français, même une partie des Marseillais qui sont humbles, parce qu'heureusement, il existe des Marseillais qui sont humbles. J'ai parmi mes amis, j'ai des Marseillais qui sont humbles. Mais toute une partie de ces Français voulaient que Ousmane Dembélé soit le Ballon d'Or et il a été Ballon d'Or. Et moi, juste à dire bravo, messieurs. Et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or. Voilà, c'est ça le gimmick qu'on va avoir, les gars. En tout cas, merci l'équipe, merci la team. Voilà, c'était une petite vidéo parce qu'il y en a qui pensaient que je n'allais pas faire de vidéo après la défaite contre le Classique. Si je fais une vidéo, je suis là et j'assume. Le prochain match, c'est vendredi. Non, c'est pas vendredi parce que vendredi, c'est les rats qui jouent. Le prochain match, il me semble que c'est samedi. Je sais même pas contre qui on joue. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, les gars. Je crois que c'est Strasbourg ou Auxerre. Je sais plus. Soit c'est Strasbourg, soit c'est Auxerre, mais je sais qu'on joue le 27. En tout cas, la team, merci à ceux qui regardent mes vidéos, merci à ceux qui like, merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui commentent. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je le répète, c'est le plus important. On est ensemble.